Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment on peut extraire facilement des informations d'un site web grâce à l'intelligence artificielle. Donc on va commencer par une démo et ensuite on va y aller étape par étape pour vous montrer comment vous devez procéder pour pouvoir le faire à votre tour. Et donc avant de commencer, ce modèle je l'ai grâce à Reda Marzouk, c'est un youtubeur sur lequel je suis tombé grâce à l'algorithme YouTube et il a mis à disposition son crawler ici, donc vous pouvez aller le télécharger sur ce lien là. Je le mettrai en description. Comme ça vous y avez accès facilement. Donc ici on se retrouve pour la démo, on va aller sur ImoWeb et on va aller chercher les annonces pour les appartements, les maisons à Bruxelles pour un loyer de moins de 1000 euros, ou de maximum 1000 euros plutôt. Donc vous voyez ici il y a toute une petite flopée d'annonces. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prendre le lien, on va le coller ici et on va l'ajouter. Et on va voir que grâce à l'intelligence artificielle on va pouvoir scraper les informations assez rapidement et ici on va lui dire donc les champs qu'il doit aller chercher, donc le prix et les détails, et donc après il va nous faire un fichier CSV qu'on va pouvoir aller télécharger et sur lequel après on va pouvoir travailler dans un Excel ou autre. Donc on va lancer le scrapping et ici vous voyez c'est en train de tourner, donc là il suffit plus que d'attendre. Et donc là, les résultats viennent d'apparaître et vous voyez donc il y a une liste de toutes les annonces qu'on peut retrouver sur le site. Par exemple, la première annonce c'est quoi? C'est 990 euros plus 100 euros. Ici vous voyez 990 plus 100 avec la description. Donc chambre atypique, enfin appartement atypique. Vous voyez c'est la description ici. Et vous avez l'opportunité de downloader ce CSV pour après le retravailler comme je l'ai dit. Maintenant on va voir comment on peut mettre tout ça en place. Donc pour commencer, vous allez commencer par aller sur ce lien-ci. Vous allez télécharger donc ici ce zip. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans votre Visual Studio Code. Donc hop, vous allez ici, vous allez ouvrir le fichier en question. Donc là, moi je vais aller ici, il s'appelle Scrapper. Vous allez ouvrir le fichier. Hop, on ouvre le bon fichier. Et donc voilà. Une fois que vous êtes ici, vous avez déjà fait entre guillemets une grosse partie du travail parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est que vous allez d'abord entrer cette commande là dans le terminal, donc vous allez copier ça, vous allez le mettre ici, vous allez laisser courir la commande et une fois que c'est terminé vous allez encoder ceci ou alors ceci si vous êtes sur Mac. Une fois que c'est fait, vous devez installer les dépendances et si ça fonctionne pas, il faut installer les bibliothèques vous-même. Une fois que tout ça est fait, vous allez aller dans Visual Studio Code et vous allez ouvrir le bon document, donc le zip qu'on vient de télécharger. En l'occurrence ici il s'appelle Scrapper il me semble. Voilà, Scrap Master. Et voilà. Et donc là vous allez aller ici dans Readme. Readme ça va vous donner toutes les instructions pour bien démarrer. Donc vous allez commencer par entrer cette commande là dans le terminal, donc ici. Hop. Vous allez lancer, vous attendez que c'est terminé. Une fois que c'est terminé, en fonction de si vous êtes sur Windows ou sur Mac, vous lancez cette commande là. Donc pareil, vous refaites, vous attendez que ça se termine. Vous installez les dépendances. Si ça fonctionne pas, vous installez les librairies une à une. Une fois que ça c'est fait, on va passer sur une autre étape, ça va être l'étape de la base de données. Donc en fait on va connecter toutes les demandes que vous entrez dans le site web ici entre guillemets, enfin oui. Toutes ces informations là vous allez les récolter quelque part et ça va être dans une base de données Supabase. Donc Supabase on va aller voir tout de suite. Attendez, je vais me connecter avec mon compte Supabase. Et donc vous voyez ici j'ai déjà une table. Vous pouvez vous faire un compte gratuitement. Vous avez 2 projets que vous pouvez lancer gratuitement. Bref, vous allez donc créer un nouveau projet. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans SQL Editor. Et ici, vous allez copier ce morceau de code là. Hop, vous allez mettre ça. Ici, vous allez appuyer sur Run. Une fois que c'est fait, vous devez aller dans les settings parce qu'on va aller chercher ces choses là ici, donc l'URL et l'anon public. Vous voyez ici c'est les prochaines étapes. Go to settings, update your unfile, et donc les liens que je viens de vous montrer, vous allez les mettre ici dans Supabase URL et Supabase anon key. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne en readme pour voir ce qu'il faut faire.
Et il faut redémarrer le projet. Donc là, tout simplement, vous quittez pour lancer. Quand vous revenez dans votre projet, dans le terminal ici, vous mettez Play Install, vous attendez que tout se fasse. Vous allez vous retourner ensuite dans l'environnement et c'est là que vous allez ajouter vos clés API pour vos modèles d'IA. Donc ici Grok API qui c'est pour utiliser DeepSeek, Gemini, bon bah pour Gemini c'est pas mal parce que ça va assez vite et je pense qu'il y a un certain nombre de crédits offerts, mais moi en l'occurrence j'utilise toujours GPT-4 Omni, donc ça c'est ma clé API que je flouterai sûrement. Donc voilà. Ensuite on retourne en README. Est-ce qu'il y a une dernière chose à faire? Donc ouais, il y a aussi forcément la Supabase Service Key qu'il faut remplir. Et donc ça pareil, vous allez dans Supabase, vous allez dans les settings, dans Data API, et ensuite c'est le service role qu'il faut aller prendre. Donc là vous appuyez sur Reveal, il va vous le montrer, vous le copiez-collez et vous le mettez juste ici. Donc une fois que ça c'est fait, je pense que tout est bon. Et vous prenez cette commande là, Streamlit, vous lancez la commande et ça va vous ouvrir une page avec le scrapper. Alors ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas envie de mettre vos API dans l'environnement ici, vous avez le choix de directement le faire ici. Et ici vous pouvez choisir vos modèles. Donc avant de se quitter, je me dis que ça peut être intéressant de vous expliquer pourquoi l'intelligence artificielle arrive à scraper des sites internet assez rapidement. Donc en fait, globalement un site c'est écrit en HTML ou en JavaScript, et on va regarder sur mon site. Mais vous voyez, si vous devez aller chercher une information là-dedans, bon, bah, vous allez avoir mal au crâne et ça va vous prendre un temps de fou. Donc l'idée c'est que grâce à l'intelligence artificielle, on va transformer ce langage-là en Markdown. Et donc ça, on va le faire grâce à Crawl4AI. Donc ici, il y a toute la documentation. Si vous voulez refaire l'application, ici, changer le code, etc., bon, bah, ici, il y a toute la documentation pour faire ça correctement et personnaliser votre modèle. Mais donc globalement, le langage du site il est transformé en Markdown et le Markdown il est donné à l'IA. Et en fait le Markdown c'est un langage qui est lu facilement par tous les modèles, par tous les LLM. Donc je vais vous montrer ça en fait concrètement, c'est qu'on va reprendre le lien ici, Bings, voilà. On va lancer la commande pour relancer le site. On va scraper add URL, on va mettre donc là on va mettre les trucs de tantôt, prix et détail, boum. Là on va le laisser partir. Et donc ici en fait vous voyez tout le code du site, il est réécrit en quelque chose de beaucoup plus lisible quoi. Et c'est ça qui va être donné à l'intelligence artificielle et c'est là-dedans qu'il va aller chercher les informations pour le coup. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats assez rapides. Donc vous voyez ici encore les informations qu'on peut aller télécharger. Donc voilà, donc si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner, surtout à vous abonner, moi ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc on se dit à bientôt.